Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Yes! Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le marronnage, pratique du marronnage. Parce que j'en ai déjà parlé depuis, ça fait des années d'ailleurs que j'en parle, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais attends, ton truc de marronnage là, c'est un truc de noir. Non, c'est pas qu'un truc de noir. C'est vrai que l'archétype du marron, du nègre marron, M-A-W-O-N, s'il vous plaît, c'est un mot qui n'a pas de traduction dans aucune langue du monde. Et donc, dans toutes les langues du monde, ça se dit marron. D'accord euh, Le marron, effectivement, la figure archétypale du marron, c'est, vous savez, se déporter pendant la période de la traite négrière, qui a fui les plantations et s'est réfugié donc dans les montagnes, dans un environnement qu'il maîtrisait et là où il ne pouvait pas être appréhendé. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Je dis souvent que le marron ne s'est jamais battu pour sa liberté. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été esclave. Comme on ne peut sortir que d'un endroit où on est entré, on ne peut pas sortir d'un endroit où on n'est pas entré. Ça, c'est une grande parole de sagesse de Roméo Cournal. Mais en fait, quand vous regardez bien, quand on y réfléchit, c'est totalement vrai. C'est quoi le marronnage? Le marronnage, euh, c'est emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. C'est une parole de Bob Marley, ça, dans son fameux Redemption Song. Vous savez, récemment est sorti le livre Time to Rise, que j'ai coécrit avec le docteur Pennington et quelques autres auteurs, que je vous recommande particulièrement. Il est en anglais. Désolé pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Le livre est en anglais. Mais en fait, le principe... Le docteur Pennington me demandait, oui, mais Roméo, comment est-ce qu'on fait pour se libérer l'esprit? Tu nous dis qu'effectivement, none but ourselves can free our mind. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui puisse libérer mon esprit. Mais comment je fais pour libérer mon esprit? En fait, libérer son esprit, à mon sens, c'est comme tout le reste. C'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je me souviens que je suis. C'est-à-dire, le marron, c'est celui qui ne s'est jamais défini comme esclave. Donc, il n'a pas à se battre pour sa liberté. Il n'est pas esclave. Il est libre. Si je décide que je suis libre, comment est-ce que dans la situation dans laquelle je me trouve, comment est-ce que j'agis puisque je suis libre? C'est une autre démarche que de se dire, je vais me libérer. Alors pour ça, il faut que je fasse des choses. Je vais y passer du temps, de l'énergie, de l'argent. Je vais demander à un coach en développement de personnel de m'accompagner. Il va me vendre son programme très cher pour que je puisse me libérer. Et une fois que je serai libre, je vais poser des actes d'homme libre. Ouais. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a une autre voie que je vous invite à pratiquer. C'est celle que je pratique tous les jours et je vous garantis que c'est un kiff total. C'est le marronnage. Et en fait, le marron, alors en dehors du fait que mon père m'a toujours appelé nègre marron depuis que je suis petit, j'ai eu beaucoup de surnoms dans ma vie, mais mon père m'a toujours donné celui-là, jusqu'à présent d'ailleurs. Merci papa, je t'aime. Le marron, en fait, c'est vraiment ça. C'est celui qui pense comme il le sent et qui agit en fonction de ce qu'il pense, comme il le sent, de façon totalement libre. C'est aussi celui, rappelez-vous des précédentes vidéos, c'est aussi celui qui a un point de vue et qui sait que d'autres ont un point de vue et qui laisse aux autres leur point de vue, mais qui garde le sien, qui coexiste en fait en vrai. C'est particulièrement intéressant, impactant,
pour employer un mot que j'aime beaucoup. C'est particulièrement efficient, en tout cas, pour mes amis les zèbres. Alors, nos amis les zèbres. Qu'est-ce qui fait souffrir un zèbre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait souffrir un haut potentiel? Il y a deux choses qui sont liées, en fait. C'est le fait qu'il ne s'aime pas. Mais en fait, le fait qu'il ne s'aime pas vient du fait qu'autour de lui, on lui dit « mais tu n'es pas comme il faut. Il faut que tu t'améliores. Il faut que tu deviennes meilleur. Parce que comme tu es là, c'est pas bon. Non, 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 comme tu es là, c'est pas bon. Tu penses en travers. Non, non. Les autres pensent comme ça. Les rails sont comme ça. Bon, à la rigueur, si tu veux, tu peux prendre cette voie-là. Mais tu suis ce rail-là. Mais tu restes toujours sur un rail. Il faut que tu restes sur un rail. Tu ne peux pas parcourir la savane comme ça. Le problème, c'est qu'un zèbre, c'est pas un train. Donc, ça prend les chemins que ça veut. et en fait, et là, j'appelle vraiment tous mes amis et compatriotes zèbres de tout pays, unissez-vous, à vous engager précisément sur le chemin du marronnage. Le marronnage, je suis qui je suis, je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite et j'agis en tant que tel. C'est finalement pas autre chose que ça, le marronnage. Le marron moderne, c'est celui qui, au départ, il s'aime, il s'improuve, il se préfère, il se félicite. Et par rapport à ça, il va poser des actes. Et tous les actes qu'il va poser seront des actes qui sont validés par lui-même. Alors, bien évidemment, comme il est chelou du point de vue des normaux-pensants, forcément, il va se retrouver face à de l'adversité. Il va se retrouver à devoir quitter, ou même à devoir fuir, si sa vie, si son intégrité est menacée. Mais qu'il fuit, c'est salutaire de fuir. Hein. Il n'y a vraiment aucune honte à avoir. J'ai fui beaucoup de choses et je vous garantis que je suis très heureux de les avoir fui. Avec le recul. Et en fait, la pratique finalement du marronnage, pourquoi vous comprenez pourquoi elle correspond tout à fait aux zèbres? Parce que précisément, ça permet d'être fêlés, puisqu'il paraît qu'on est tous fêlés, nous les zèbres, et de continuer malgré tout à nous épanouir, de continuer à être qui nous sommes et finalement à être satisfait de qui nous sommes. C'est pas ça le but du jeu en fait, en vrai. Je croyais. Vous savez, ça fait un moment que je me dis, mais finalement, une vie réussie, c'est quoi? Et je vous l'ai déjà dit, Yamamoto a réussi sa vie quand il est 100% Yamamoto. Martin Dupont a réussi sa vie quand il est 100% Martin Dupont. Tartampion a réussi sa vie quand il est 100% Tartampion. Quand il s'aime, il se préfère, il se félicite. Ça peut être simple en fait, en vrai. Vu comme ça peut être simple. Maintenant, vous savez comme moi que c'est pas forcément simple parce que effectivement, il y a des gens qui nous diront mais non, 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 ce que tu fais là, non, c'est pas comme ça. Tu ne dois pas penser comme ça parce que les gens qui pensent comme toi sont des ceci, les gens qui pensent comme toi sont des cela, sont des oula. J'ai moi-même reçu tellement d'étiquettes, des mots que je connais même pas leur signification. On m'a dit que je suis un réactionnaire, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. On m'a dit que j'étais panthéiste. On m'a dit que j'étais... Enfin, on m'a donné tellement de trucs, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Mais en fait, en vrai, je m'en fous. Vous savez pourquoi? Et c'est pas de l'insolence quand je vous dis ça. Mais d'ailleurs, même si c'est de l'insolence, pourquoi pas? C'est en tout cas salutaire, parce que, vous savez, c'est le docteur Wendayer qui disait « Ma réputation est ce que l'autre pense de moi. Donc, c'est son problème. » Et j'ai une grande qualité, c'est que je ne m'occupe pas des affaires des gens. J'ai beau être antillais, j'ai beau avoir été élevé dans le pays du macrélage, mais j'ai appris à ne pas m'occuper des affaires des gens. Donc du coup, je ne m'occupe pas de ce que les autres pensent de moi. Vous savez, c'est l'histoire de cette grenouille qui monte une tour comme ça, des escaliers, et c'est une course de grenouilles. Et en fait, tout au long du chemin, donc la grenouille, elle monte, et en fait, elle s'aperçoit qu'à la fin, elle est seule. Et elle finit par arriver au sommet. Et elle se dit, mais c'est quand même curieux, je suis la seule à être arrivée. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé?
Les autres se sont découragés parce que toutes les personnes qui étaient au bord du chemin lui disaient n'y va pas, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Alors, pourquoi la grenouille est arrivée? C'est parce que la grenouille était sourde. Ça peut être sympa d'être sourd aux sirènes du monde. Ça peut être sympa d'être sourd à la bien-pensance, euh, au dictat des conventions. Ça peut être très bien d'être sourd aux personnes qui veulent un monde meilleur et qui veulent vous dire comment c'est, comment il faut faire un monde meilleur. Ça peut être bien aussi d'être sourd aux personnes, de faire fi, n'est-ce pas, des propositions des personnes qui vous proposent, qui vous imposent, qui tentent de vous convaincre que vous devez devenir meilleur. Ça peut être bien, ça aussi. Ça peut être très, très, très bien. Ça peut être vraiment bien. C'était Roméo Cournal, le marron fondamental. Ciao.